tous, bienvenue sur ma chaîne Flow in the Moon, j'espère que vous allez bien. Merci à vous tous qui soutenez la chaîne, qui likez, commentez, partagez, qui vous abonnez. Merci infiniment de faire grandir cette communauté. Merci du fond du cœur. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir le texto que la personne de votre cœur qui occupe vos pensées n'ose pas vous envoyer. Donc, comme d'habitude, je vous ai préparé 3 choix. Le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Fermez les yeux, pensez à la personne de votre cœur, inspirez, expirez et allez vers l'image qui vous attire le plus. Nous, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. On se retrouve donc pour les amis qui ont choisi le choix numéro 1 avec cette belle image. Donc là, pour une fois, c'était juste, j'ai pris ces cartes juste pour faire un choix. Voilà, je ne vais pas forcément interpréter, mais on voit quand même quelqu'un qui peut-être essaye de retenir quelque chose ici, très symboliquement. Alors, excusez-moi, ça va être un peu compliqué pour le tirage aujourd'hui, je vous explique. Vous allez peut-être m'entendre à la voix, j'ai une voix un petit peu éraillée et en plus je me fais attaquer par les mouches. Mais on va y arriver mes amis, voilà. C'est dans la difficulté que souvent on sort le meilleur. Donc, j'ai demandé une petite chanson ici qui pourrait déjà nous indiquer quel est le message que cette personne n'ose pas vous envoyer. Et qu'est-ce que vous avez? Il venait d'avoir 18 ans, de Dalida. Donc ici, ça peut me parler d'une problématique peut-être entre vous liée à la différence d'âge. Ça peut me parler aussi d'une relation éphémère, d'une relation qui s'est passée, pourquoi pas, l'été. Pour certains, ça peut me parler aussi que l'un des deux, il y a eu tromperie, hein, il y a eu une relation ici avec quelqu'un de plus jeune. On a craqué, voilà, il y a eu un petit craquage, un coup de canif dans le contrat, comme on dit. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Ça, c'est pour vous le conseil en fin de tirage. Donc, on va commencer, mes amis, du choix numéro 1 par aller voir déjà l'état d'esprit de votre autre actuellement vis-à-vis de vous. Quel est l'état d'esprit de votre autre? Choix numéro 1 vis-à-vis de vous actuellement. Alors, quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous actuellement? Choix numéro 1. On a balance. Alors, quelqu'un qui essaye de retrouver un équilibre dans sa vie ou avec vous. Il y a peut-être ici un sentiment d'abandon aussi. Ok. Peut-être de lâcher prise également. On a quelqu'un qui est en pleine vitalité, qui retrouve ici peut-être son énergie, son équilibre, qui est motivé avec l'énergie. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Mais qui a des peurs. Il y a des envies et il y a des peurs. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On retrouve cette idée d'équilibre ici. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui me semble motivé, mais rattrapé par ses peurs. On voit qu'il y a beaucoup de passion ici. On essaye, bon an, mal an, de trouver un équilibre entre ses envies et ses peurs. Bien. Ok, premier message. On va aller voir aussi les pensées actuelles de votre autre. Comme ça, on va cerner un petit peu les pensées de l'être aimé. Alors, pour le choix numéro 1, quelles sont justement les pensées actuelles de l'être aimé vis-à-vis de vous, mes amis du choix numéro 1? Quelles sont les pensées de votre autre actuellement vis-à-vis de vous? On va aller voir ça tout de suite. Je mélange bien parce que vous avez vu que le paquet est gros. Et puis voilà, hein, j'ai un bon rhume, donc je suis un petit peu au ralenti aujourd'hui. C'est pas grave, on a tout notre temps. Je me cache derrière des choses matérielles, ok. Il est temps pour moi de guérir, bien. Alors, quelles sont les pensées de votre autre actuellement vis-à-vis de vous? Choix numéro 1. C'est trop compliqué entre nous. Ok, peut-être dû, alors excusez-moi, j'arrange mon tapis en même temps, peut-être dû justement à une différence d'âge. Ok, oups là. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Je regrette de t'avoir menti ici, donc il y a bien eu des mensonges, clairement. Tromperie, mensonge. J'ai du mal à croire en l'amour, donc on a quelqu'un qui est plutôt dans la passion, qui a peur de l'amour, ok. Je repense à nos conversations encore et encore. Donc, la communication était importante. Il y a peut-être plus de communication, du coup. Je n'ai pas compris ta réaction. Donc, ici, il y a peut-être un malentendu par rapport à une réaction que vous avez eue. Ok.
Entre toi et moi, physiquement, c'est tellement intense. Donc, on est vraiment ici dans le feu. Voilà, c'est cette passion un petit peu comme il venait d'avoir 18 ans. Vous savez, quand on est jeune, on se saute dessus tout le temps. Enfin, pas comme quand on est jeune, mais ouais, il y a cette idée de jeune relation ici. Sois patient avec moi ou patiente avec moi, s'il te plaît. En dos de deck, je sais que tu tiens encore à moi. Bien. Bon. On est dans la passion, on a quelqu'un qui a du mal peut-être ici à ouvrir son cœur. Donc, on va aller voir ici avec les pensées amoureuses, quel est le texto que cette personne, on va aller voir déjà une première problématique, je vais y arriver, par rapport au texto que cette personne n'ose pas vous envoyer. Alors, s'il le faisait, qu'est-ce qu'il vous dirait dans ce, il ou elle, bien sûr, vous dirait dans ce texto. Choix numéro 1. Je me sens perdu. Oui, perdu. Ça, je pense que je ne suis pas disponible. Donc, ici, on peut parler d'une triangulaire, d'une énergie tierce également, qui demande de la patience. Ok. Alors, être en harmonie. On retrouve cette idée d'équilibre. Je fais nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Donc, l'idée, quand même, de retrouver un équilibre. Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la relation, la situation, pardon. Construire avec toi. Ok. Et en dos de deck, excuse-moi, je suis désolée. Donc, c'est quelqu'un ici qui a, pour une raison, qui vous a menti, qui vous a trahi ici, qui a sûrement des regrets par rapport à ça, mais qui aujourd'hui essaie de retrouver un équilibre, veut un équilibre, aimerait justement vous dire, écoute, voilà, j'essaie de guérir, de trouver un équilibre dans ma vie, j'aimerais qu'il y ait de nouveau une harmonie entre nous, je mets des choses en place, ne t'inquiète pas, fais-moi confiance, et en fait, cette personne ici vous dirait qu'il a, il ou elle, envie de construire quelque chose avec vous. Un couple, une famille, une maison. Je veux tout avec toi, j'ai bien conscience que j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Bien. Ça demande du temps, apparemment. Alors, on y va. Alors, j'ai pris le tarot, un petit peu, au moment où je tourne cette vidéo, on est à l'approche d'Halloween, donc j'ai pris un petit tarot en fonction. Alors, quel est ce texto que votre autre n'ose pas vous envoyer? Choix numéro 1. Quel est ce texto que cette personne n'ose pas vous envoyer? On a quoi? On a ici le 8 de bâton. Ici, une envie que les choses avancent. Une certaine rapidité, ici. 10 de coupe, 8 de bâton. Bon, ok. Alors, quel est ce texto que cette personne n'ose pas vous envoyer? Ça revient à ce 8 de bâton. L'envie déjà de rétablir la communication, de faire avancer les choses assez rapidement. Ok. Ici, on voit avec ce 2 d'épée que cette personne vous dirait, écoute, j'ai envie que ça avance. Elle peut aussi vous expliquer pourquoi il y a eu de l'hésitation, que pour l'instant, il ou elle se sent perdu, donc n'arrive pas ici à faire un choix, ou n'a pas réussi à faire un choix. Alors ici, avec le hiérophante, par rapport soit au fait de s'engager concrètement dans la relation, ou bien ici, cette personne aussi est engagée. Ok. Ici, on a le 9 de coupe. Donc, ici, on voit que cette personne vous dirait ce qu'il attend avec vous, ses vœux, ses espoirs. Ici, avec le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est très déterminé à communiquer, à faire avancer les choses. Bien. On voit quand même cette volonté ici d'avancer. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a reçu des signes, quelqu'un qui a en tout cas très envie de revenir à la communication. Assez rapidement. On sent quand même si il ou elle vous demande d'être patient, il y a quand même une envie de faire avancer les choses. C'est quelqu'un qui peut revenir aussi sur une communication que vous avez eue précédemment. Allez, on va compléter tout ça. Ah, on parle de voyage pour certains. Proposition de voyage ou un voyage que vous avez fait ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On parle d'accusation, famille. Alors ici, il y a pu y avoir des conflits à cause de la famille. Ici, si l'un des deux est engagé ou si vous étiez engagés ensemble. Alors, sur ce 8 de bâton, qu'est-ce qu'on peut me dire? Oui, ici, ça peut me parler vraiment... Alors, soit on va communiquer ici
par rapport à des énergies tierces, à une triangulaire ici. C'est quelqu'un aussi qui peut revenir à la communication parce qu'il y a de la jalousie. Hein. On peut revenir sur le sujet qu'il y a eu une tierce personne, je dirais, sur ce 2 d'épée. Cette personne vous dirait que malgré cette hésitation, malgré cette distance, il y a beaucoup d'attirance. Cette personne est toujours très attirée vis-à-vis de vous, son hiérophante. C'est quelqu'un ici qui, par rapport à un engagement aussi, doit faire un choix. Pour certains, c'est quelqu'un qui, si il ou elle est en processus de guérison, se fait peut-être suivre aussi par un thérapeute, c'est possible. Ici, il y a vraiment peut-être aussi pour certains, justement, cette notion du coup, de prendre le temps de faire un choix. Ok. Vous voyez comme ça vous parle. Ici, on voit cette notion d'équilibre. Son vœu, son souhait, son envie, c'est de trouver un compromis, des solutions, un équilibre entre vous. Voilà. Ok. Sur ce cavalier d'épée. Bon, c'est quelqu'un qui a envie de revenir. Très déterminé à revenir. Hello, je suis là, j'arrive. Ouais, on voit l'évolution. Il y a eu trahison ici, donc l'idée de faire les choses petit à petit. Bien. Bien, bien, bien. Choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut me dire? On va aller voir. Oh, il y a la rupture qui est sortie. Donc ici, probablement, il y a eu éloignement, séparation. Ici, ok. Et il y a quelqu'un ici qui veut rétablir ici le dialogue, l'harmonie. Une réconciliation aussi. Ok. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Difficulté sentimentale, d'accord. Ok. Alors, mon tapis bouge aujourd'hui, mais que se passe-t-il? Donc, on y va sur ce 8 de bâton. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, ça peut avoir une communication par rapport au travail aussi. Alors, pour certains et certaines, ici, la communication pourrait tourner autour du fait que soit c'est le travail qui est une énergie tierce, soit il y a des liens toxiques, hein, que ça soit de votre côté ou du côté de votre autre. Au niveau du travail, il y a certaines énergies qui ne sont pas top et qui ont pu influencer ici votre relation. La jalousie. C'est une personne ici qui vous parlerait justement qu'il ou elle est en train de faire un choix. Un choix. Et qu'il a pu ici, il ou elle, hein, alors je dis il parce que voilà, je suis une femme et adaptée, a pu du coup ici, a eu besoin de s'isoler, d'être dans le silence afin de faire le choix, de faire le point ici. Ok. C'est une personne aussi qui vous dirait que elle n'a plus envie justement d'être dans cette absence de communication. On voit ici que c'est quelqu'un avec ce 2 d'épée qui vous dirait aussi qu'aujourd'hui, par rapport à cette hésitation, par rapport à cette distance, il ou elle écoute son intuition ici. Ok. Que finalement, au fond de lui ou d'elle, il ne le savait peut-être pas il y a quelque temps, mais la réponse était déjà en lui. Voilà. Ok. Alors ici, il ou elle vous parlerait toujours de cette attraction. Alors peut-être que vous êtes rencontrés ou retrouvés par l'intermédiaire des amis. Ok. Cette personne vous dirait aussi qu'il y a quelque chose de fort entre vous. Il y a une connexion forte, connexion d'âme sœur ici. Et qu'il prend conscience ici finalement. En fait, cette personne a toujours finalement su au fond de lui ou d'elle qu'il y avait quelque chose de particulier. Mais là, hop, c'est remonté à la surface. C'est quelqu'un qui vous dirait qu'il a envie que la relation, la situation avance de manière positive et de manière rapide. Ok. C'est quelqu'un qui vous dirait qu'aujourd'hui, il ou elle est beaucoup plus à l'écoute de ce qui lui fait du bien. Voilà. Pour se libérer justement de choses toxiques. Sur le choix. Alors ici, cette personne peut vous dire qu'il ou elle est en train de faire un choix. Ou a fait des choix, mais il y a encore des obstacles ici par rapport à ça. Ouais. Il ou elle vous expliquerait que pendant cette période d'isolement, de stagnation, c'était ici pour finalement faire les bons choix. Alors on parle de l'automne. Bon, au moment où je tourne cette vidéo, on est en automne. Mais finalement, c'est le choix ici de lâcher prise.
d'abandonner ici tout ce qui est négatif. Voilà, c'est quelqu'un qui vous dirait qu'il a un état d'esprit beaucoup plus positif, qui a envie que votre relation aille vers quelque chose de beaucoup plus positif. 9 de coupe. Ici, cette personne vous dirait que de toute façon, pour lui ou pour elle, cette rencontre n'est pas liée au hasard. Il y a toujours des choses qui ramènent cette personne à vous. Et en fait, c'est en recevant ces messages, ces synchronicités, qu'il a eu une compréhension par rapport à votre lien. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui a envie de faire évoluer la relation. Et qui aujourd'hui, même de manière personnelle, est en train d'évoluer. Ok. Alors, si vous êtes une femme, clairement, cette personne veut un équilibre ici avec vous. C'est à vous aussi, peut-être que cette personne dirait, est-ce que tu veux bien qu'on se réconcilie? Est-ce que tu veux bien tu m'aides à trouver un équilibre? On parle de rencontre par synchronicité. Donc, ici, il y a pu aussi avoir une rencontre inattendue, excusez-moi, entre vous, ici, qui a déclenché chez cette personne une envie de se réconcilier, de trouver un équilibre. On parle d'une personne féminine, ok. Qu'est-ce qu'elle a, cette personne féminine? Ok. Alors, soit cette personne vous dirait, écoute, voilà, j'essaye de trouver un équilibre ici par rapport à une personne féminine liée à son entourage, ici. Ok. C'est aussi quelqu'un qui vous dirait qu'il pense beaucoup à vous. Voilà. Cette personne vous dirait aussi qu'il a pu, par rapport à une énergie féminine, manquer d'objectivité. Vous parlez d'un attachement malsain, alors ça peut être une maman, une amie, ici, mais il y a eu des compréhensions grâce aux signes, qu'il y avait quelque chose un lien toxique. Ok. Sur ce cavalier d'épée, il vous dirait, oui, oui, fais-moi confiance, oui, j'ai envie d'y aller, oui, j'ai envie de suivre les signes, oui, j'ai envie de revenir. Voilà ce que vous dirait cette personne. Oui, ici. C'est quelqu'un aussi qui vous dirait qu'il a besoin aussi de se sentir plus sécure dans sa vie ou que vous lui montriez que quelque part, vous avez toujours ici des sentiments pour lui ou pour elle ou que vous êtes disposé à accueillir ce retour. Alors ici, avec la naissance, soit clairement, cette personne vous dirait, écoute, j'ai envie de prendre un nouveau chemin, pourquoi pas aussi d'avoir des enfants, d'avoir une famille, ok, sur le retour. Alors ici, cette personne vous dirait déjà, je reviens pour le moment en mode amical, faisons les choses étape par étape, bien. Alors ici, cette personne pourrait aussi, pourquoi pas, vous convier à une réunion de famille, un événement officiel ici. Cette personne aussi pourrait vous dire, bon, pour l'instant, on revient en mode amical, mais en vous faisant comprendre que justement, il envisage finalement peut-être, pourquoi pas, d'officialiser dans le futur votre relation. Ça peut être aussi une proposition d'aller, je sais pas, à un mariage. Voilà, une invitation de quoi se retrouver ici. Ok. C'est quelqu'un aussi qui pourrait venir vous soutenir par rapport à des difficultés aussi familiales. Ou lui-même ici se livrerait à des confidences par rapport à des difficultés familiales. Ok. Je pense que cette personne ici, on parle bien de l'homme ici. Cette personne vous parlerait aussi des épreuves, peu importe les épreuves, c'est quoi ces épreuves d'ailleurs? Ouais. On voit que c'est quelqu'un qui est très déterminé, qui a fait preuve de courage ou qui fait preuve de courage pour dépasser les obstacles entre vous, enfin qui vous parlerait de ça, ou par rapport à sa famille, et qui aujourd'hui essaie justement d'avoir une vie plus saine, que ça soit psychologiquement ou voilà, énergétiquement ou physiquement. C'est quelqu'un qui se libère d'énergie toxique, hein, alors j'englobe tout, hein. Voilà, que ce soit relationnel, habitude, et qui, aujourd'hui, comment vous dire, est plus dans l'optique d'avoir une vie saine, tout simplement, même au niveau de sa santé. Ok, bien. Bien, choix numéro 1. Ok. Alors, je regarde, voilà. Parce que j'étais dans mon trip, j'ai même pas vu la vidéo tourner. J'ai essayé de vous parler comme si cette personne vous parlait. Bien.
Alors, mes amis du choix numéro 1, vis-à-vis de cette personne qui semble quand même avoir un changement d'état d'esprit, quels sont les conseils des guides par rapport à cette relation? Les conseils pour vous, mes amis du choix numéro 1. Quels sont les conseils pour vous, mes amis du choix numéro 1? Si ça bloque, c'est qu'il y a un problème. Bon, ok, il y a un petit problème apparemment. Alors, quels sont les conseils pour mes amis du choix numéro 1 par rapport à cette relation? Accepte que les autres n'avancent pas au même rythme que toi. Donc, on voit que cette personne est en pleine évolution, mais n'avance peut-être pas aussi vite que vous. Ok. Tu es sur le bon chemin. Yes, choix numéro 1. Vous êtes sur le bon chemin. Bien. Par rapport à vos choix. N'hésite pas à demander de l'aide. Ok. Donc, voilà, que ce soit à vos anges, à vos guides, à vos amis. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Pour y voir clair, il faut avoir les idées claires. Donc, prendre un petit peu de recul aussi. Bien. Excusez-moi. Si ça bloque, c'est qu'il y a un problème. Donc, c'est peut-être pas le bon moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Mais, vous voyez, on me dit que vous avez toutes les capacités pour surmonter cette épreuve. Donc, ici, c'est vraiment l'idée que, peut-être avec cette personne, il y a un problème en ce moment, mais que c'est peut-être pour vous apprendre aussi quelque chose, tout simplement votre capacité à dépasser les épreuves. Ton comportement actuel est lié à des blessures passées. Donc, s'il y a blocage ici avec cette personne actuellement, il y a ici l'idée que quelque part, c'est aussi votre comportement lié à des blessures passées qui peut engendrer ici des blocages avec cette personne aussi. Bien. Des solutions arrivent, magnifique. On finira comme ça. Et là, on me dit l'écoute est ce qu'il y a de plus important pour le moment. Donc, les choses vont être amenées ici à se débloquer. Ici, si ça bloque actuellement, il y a peut-être quelque chose à travailler ici. Donc, vous avez pas mal de guidance sur ma chaîne ici pour voir quelles sont ces blessures justement du passé. Et le fait peut-être que vous allez travailler ici sur vos propres blessures, ça va ici débloquer la situation et les solutions vont arriver. Le temps de ranger tout ça afin de tirer les petits mots. Je me fais un peu de place et on se retrouve tout de suite. On y va avec les petits mots pour le choix numéro 1. Oh là là, ça déborde, ça déborde. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 1? Quels sont les petits mots pour vous qui peuvent nous parler de votre personne, de l'évolution de la relation? Quels sont les petits messages? Oh là là, ces mouches, c'est insupportable. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Hop. Alors, on parle d'un retour du passé négatif. Alors, peut-être ici, c'est dans la situation. On parle de restaurant, soins de bien-être, fausses paroles. Ok. Chef d'entreprise. Alors, humour à froid. Quelqu'un qui a de l'humour à froid. Attirance physique. Ok. Vous voyez comme tous ces petits mots vous parlent. Ah, on parle de 1 mois. Donc, il peut se passer quelque chose dans 1 mois. Les solutions arrivent d'ici 1 mois. Ok. Ou le message, ce fameux texto peut arriver aussi dans 1 mois. On parle de dépenses imprévues, bien. De quelqu'un d'assez impulsif. On parle d'avenir, donc c'est quelqu'un avec qui il peut avoir un avenir. L'un des deux ou les deux se déplacent régulièrement pour des raisons professionnelles. On parle bien d'une relation on and off. On a quelqu'un de mystérieux. Métier de l'ordre, alors métier avec tout ce qu'il y a d'uniforme. Un sentiment de culpabilité de vous avoir sûrement menti. On parle d'une relation compliquée. On parle de quelqu'un de très intelligent. Alors, plus d'1 an. Alors, soit la situation dure plus d'1 an, on va mettre plus d'1 an à se rétablir. Je pense que c'est plutôt une situation qui dure plus d'1 an. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous, choix numéro 1? Alors, on me parle de quelqu'un de très observateur. Quelqu'un peut-être avec qui vous avez fait des activités à l'extérieur. Annulation, ok. Donc, soit il y aura ici une rencontre qui sera annulée. Voilà, on voit qu'il y a encore des blocages. On parlait de quelque chose qui bloque, donc ce n'est pas le bon timing. On parle de distance. Quelqu'un de méfiant ou de méfiante. Les aristochats. Quelqu'un qui peut aimer la musique, qui peut aimer aussi les chats. Ouh là là, attendez, ça saute de tous les côtés. C'est pas évident, je me fais attaquer dans les oreilles par les mouches. J'essaie de mélanger en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? S'il vous plaît, pour le choix numéro 1. On me parle quand même de blocage léger, donc on peut les dépasser. On parle de quelqu'un qui a les cheveux frisés, crépus. On parle de quelqu'un divorcé, séparé.
On parle de quelqu'un de plus de 50 ans. Bien. Chandelle, alors peut-être faire la lumière ou un dîner romantique, un côté romantique, sentimental. La lettre N, comme Nicolas. La lettre O, comme Olivier. Ressenti confirmé, ok. Nounours, un côté gros nounours. Rencontre par le cercle amical. C'était ressorti aussi dans le tirage tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour vous, choix numéro 1 au niveau de cette relation? Hop. On a le signe du cancer. On a quelqu'un qui a les yeux marrons. On a besoin d'affection ici. Quelqu'un de cool. On parle de retour. Escargot. Alors, retour en mode escargot. Quelqu'un d'affectueux. Bien. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour vous? Choix numéro 1. On a ici célibataire endurci. Ok. De longues discussions. Vous voyez, on voit que la communication ici manquait à cette personne. Projet secret. Déception. Ok. Et débrouillarde. Alors là, on a enceinte, maternité, grossesse. Alors, soit clairement... Ah, j'ai 2 petits mots qui vont sauter. On parle de lumière, alors de faire la lumière sur certaines choses. Discours, ok, peut-être quelqu'un qui parle beaucoup aussi. Alors, soit clairement, c'est, il va être question ici d'être tombé enceinte pour certains et certaines d'entre vous ici. Une question de faire des enfants aussi. Une conversation autour de la maternité entre cette personne et vous. Mais voilà, peut-être que pour certaines d'entre vous, vous pourriez, pourquoi pas, tomber enceinte. Est-ce qu'on n'a pas d'autres signes? On n'a que le cancer. Il nous parle d'émotions ici. Ah, on a le chiffre 11, qui peut nous parler d'un lien d'âme. Quelqu'un qui peut avoir une tendance à s'auto-saboter. On a quand même la demande d'engagement. On a quelqu'un de sportif. On a le signe du Verseau, cancer, Verseau. On a campagne, quelqu'un qui peut vivre à la campagne, qui a besoin de repos. Et l'un des deux peut être déstabilisé. Ok. Bien, choix numéro 1. Donc, les signes Verseau et cancer. Et les seules lettres, c'est O et N. Alors, moi, j'ai aussi un message, puisqu'on voyait relation on and off. Et là, c'est... Alors, soit pour certains, c'est non. Vous allez dire non. Soit la relation se met en mode on. Et on sort du off. Voilà, pardon. Ce que j'entends pour vous. Alors, le conseil pour le choix numéro 1. On vous dit quoi avec la métrine? De trouver, vous aussi, un équilibre entre votre part masculine et féminine, ici. C'est vraiment l'idée que permettez à votre part féminine, c'est-à-dire la créativité, le côté aussi maternel ici, de s'exprimer, de vous inspirer, de vous guider, mais aussi votre part masculine ici, afin que vous ayez davantage confiance en vous, que vous osiez aller davantage dans l'action. Voilà. Excusez-moi, je bug parce que j'ai ma gorge qui part en cacahuète. Voilà. Alors, mes amis du choix numéro 1, je vais vous prendre un petit message avec ce livre. Alors, soit vous pouvez vous poser une question dans votre tête, soit vous prenez ce message comme un conseil. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 1? Je vais en prendre 2 comme ça. Ça vous parlera peut-être à davantage de personnes. Ces vieilles histoires ne te concernent plus. Écris-toi un nouvel avenir. Voilà. Alors, soit c'est vraiment l'idée d'aller vers quelque chose, ou justement d'arrêter de ressasser des vieilles histoires. Ok. Allez, un deuxième message pour mes amis du choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Dis pas aujourd'hui, Satan, et tourne la page. Ok. Donc, il y a quand même 2 messages ici qui vous invitent à tourner la page, soit avec cette personne, si vous imaginez que c'est Satan. Enfin, le message est un petit peu fort. En gros, tournez la page de tout ce qui est toxique, de tout ce qui vous tire vers le bas, que ce soit cette personne ou pas. Ça peut être aussi des mauvaises habitudes, des addictions. Et vraiment, là, les 2 messages sont clairs. Tournez la page à tout ce qui vous pollue, vous encombre, vous empêche d'avancer. Voilà, choix numéro 1. J'espère que vous aurez eu des réponses à travers ce tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'un tirage privé, flointhemoon@gmail.com. Moi, je vous embrasse très fort. Choix numéro 1. Et next, on tourne la page. Je vous embrasse. Bisous, bisous.
On se retrouve pour mes amis qui ont fait le choix numéro 2 avec cette belle image. Alors, j'avais interprété un petit peu l'image, mais je les ai surtout prises pour faire un choix. Mais ça peut me parler de quelque chose, d'une histoire qui a eu lieu pendant l'été, quelqu'un qui a un lien avec les îles, une histoire qui a pu débuter sur cet été. Ça me parle aussi de vacances, de break. Ok, bon, on va aller voir ça pour vous, choix numéro 2. Donc, j'ai demandé une chanson qui pourrait finalement résumer le texto que cette personne n'ose pas vous envoyer. Et on a quoi? Si seulement je pouvais lui manquer de Calogero. Donc, soit cette personne ici pourrait exprimer un manque de vous, ici, que vous lui manquez, c'est possible. Ça nous parle aussi d'une relation au père. Ici, donc il y a peut-être, soit c'est le père de vos enfants, soit il y a un problème lié à une figure paternelle ici, mais ça nous parle quand même de manque, de regret, d'une certaine tristesse ici. Ok. Et là, vous voyez que cette petite sirène, malgré ce décor paradisiaque, a quand même de la tristesse dans le regard. Ok, bien. Ça, c'est le conseil pour vous qu'on ira voir à la fin. Alors, mes amis du choix numéro 2, on va aller voir tout de suite, alors je bouge juste un petit peu mes cartes, l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous actuellement. Quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous actuellement? Choix numéro 2. Hop, alors, comme je disais au choix numéro 1, non seulement j'ai un petit rhume, donc je tousse de temps en temps, j'ai la voix un peu éraillée, et en plus je me fais attaquer par les mouches. Mais par amour de mes abonnés, je brave les obstacles, hein, les obstacles pour vous faire ce petit tirage. Allez, quel est l'état d'esprit de votre autre choix numéro 2, s'il vous plaît? Voyons voir. On a quoi? Quelqu'un qui a confiance, qui a la foi ici, ok, qui a peut-être eu besoin ou qui a fait un nettoyage ici dans sa vie. Alors, quel est son état d'esprit? Alors ici, c'est quelqu'un soit qui est dans sa petite zone de confort, qui a besoin d'être sécurisé ou qui est bien, voilà. Aussi, on va aller voir le reste. Ok. Alors ici, il y a une certaine colère. Ok. Une certaine colère. Bon. Ok. Et nettoyage, ici. Bien. On a peut-être quelqu'un ici de très sensible, ici. Qui essaye justement, qui aimerait aussi purifier des énergies conflictuelles entre vous. Ok. Qui essaye aussi peut-être de faire un nettoyage aussi au niveau de son entourage. On a quand même la confiance ici qui est toujours là. Ok. C'est quelqu'un qui a une certaine colère. C'est presque ce message en disant, voilà, si seulement je pouvais lui manquer, avec une certaine assistance. Bien. Qui essaye aussi de se libérer d'un sentiment de colère à l'intérieur de lui, hein, peut-être indépendamment de vous, mais c'est quelqu'un qui, je pense, a envie de clarifier la situation entre vous, qui est beaucoup dans l'émotion. Excusez-moi. Allez, on va aller voir les pensées de votre autre vis-à-vis de vous, actuellement, choix numéro 2. Alors, quelles sont les pensées de votre autre vis-à-vis de vous, choix numéro 2. J'ai peur du regard des autres. Ah. Il est temps qu'on mette des choses à plat entre nous. Besoin de clarifier les choses. Alors, quelles sont ses pensées? Je sais que j'ai tout foiré avec toi. Donc, c'est quelqu'un qui peut avoir aussi une certaine colère vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de son comportement. Je sais que je n'ai pas tenu mes promesses. Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'en veut aussi. Bien. Je vais bientôt te contacter. Bon, vous allez peut-être recevoir ici une communication, peut-être ce fameux texto. Ma famille, mes responsabilités passent avant tout. Bon, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément disponible. Je suis triste et malheureux sans toi. Qu'est-ce que je vous disais? Je suis triste et malheureux. Ça se ressentait rien qu'à l'image. Bien. En étant loin de toi, j'ai pris conscience des sentiments que j'avais pour toi. Donc, il y a bien une distance ici. Et du coup, une prise de conscience des sentiments. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec si seulement, il y a une forme de regret. Allez, une dernière pour vous. J'aimerais m'ouvrir à toi complètement. Ouais, clarifier les choses, vous s'ouvrir à vous. Je suis très mal entourée. Entourage toxique. Alors, quel serait le contenu de ce texto pour vous, choix numéro 2? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire à travers un texto?
Déjà, clairement, pour moi, le message, c'est que tu me manques. Je suis triste sans toi. Et c'est quelqu'un qui doit se dire ça dans sa tête en disant, voilà, j'ai compris ce que je ressens pour elle ou pour lui. Et si seulement elle pouvait me contacter, s'il pouvait me dire que je lui manque, ça serait pas mal. Excusez-moi. Allez, on y va. Excusez-moi pour ceux qui écoutent avec les écouteurs, d'entendre ma toux. Faire des projets avec toi. Ok, je ne vais pas bien. Oui, ça, je pense que le message est clair. Alors, qu'est-ce que cette personne nous dirait à travers un texto? Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Bien. Je suis mal entourée. Peut-être au niveau de la famille. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Je vais sortir de mon silence. Bien. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous a dit non aussi. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre. Et j'ai maintenant envie de te contacter, de renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. Excusez-moi, je vais boire juste une gorgée d'eau. Moi, ce que j'entends ici, c'est que justement, cette personne dans ce texto pourrait vous expliquer les raisons de son silence et également son envie de rétablir le contact entre vous. Alors, on y va, choix numéro 2. Quel est ce fameux texto que cette personne aimerait vous envoyer? Beaucoup de communication. Ok. Alors, quel est ce texto, choix numéro 2, que cette personne aimerait vous envoyer? Cavalier de denier. Peut-être l'idée de prendre son temps. Le diable. Alors, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Ici, avec le 8 de coupe, cette personne aimerait vous dire peut-être des raisons, le comment du pourquoi cette personne vous a tourné le dos. Ou qu'il est en train, il ou elle est en train de tourner le dos à certaines énergies. On voit ici que cette personne semble un petit peu perdue, ici. Ne sait pas trop comment faire les choses. Ici, alors soit ici, il y a une confusion par rapport à un entourage amical, ici. Soit cette personne ici aimerait aussi, pourquoi pas, repartir sur des bases plutôt amicales. Pour d'autres ici, cette personne est dans la confusion parce qu'il y a une énergie tierce également. Cette personne vous dirait que avec le changement, il y a cette idée de karma aussi, hein, de roue qui tourne, de vouloir un changement, mais aussi d'une prise de conscience ici. Je le ressens comme ça. Alors, soit ici, cette personne aimerait, avec le hiérophante, faire un changement pour aller vers quelque chose de concret, d'engagé vis-à-vis de vous aussi. On a quoi en haut de deck? Le 9 de coupe. Donc, c'est quelqu'un ici qui a des envies, des désirs avec vous. Le fait d'être avec vous, tout simplement. Ouais, un nouveau départ. Alors, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Qu'est-ce que cette personne vous dirait? Choix numéro 2. On va aller compléter tout ça. Communication, ça ressort ici. Voilà, c'est quelqu'un qui... ça s'est éclairci dans sa tête et du coup, il vous expliquerait pourquoi il revient à la communication, quel a été son cheminement. Au 8 de coupe. Ici, c'est quelqu'un qui veut tourner le dos, qui vous a tourné le dos, mais pendant ce moment d'éloignement, c'était aussi pour trouver un équilibre, pour prendre une décision. Ici, avec le 7 de coupe et la naissance, c'est vraiment l'idée de... On repart sur de nouvelles bases, on prend un nouveau chemin, on sème de nouvelles graines. 3 de coupe. Ici, vous voyez, hein, c'est revenir peut-être en mode amical ici, mais ça revient l'idée d'éclaircir une situation. C'est quelqu'un aussi peut-être qui a reçu des signes, qui se sent guidé. Ok. Alors ici, c'est quelqu'un soit qui a un changement dans sa vie, qui acte une séparation avec une énergie tierce. Soit ici, cette personne, si vous êtes séparés, aspire ici à un changement. Fécondité ici, ça revient.
Naissance, fécondité, l'envie de partir sur de nouvelles bases, de faire de nouveaux projets également. Bien. En tout cas, même si vous ne recevez pas ce texto, il est fort probable, choix numéro 2, que vous ne tardiez pas ici à avoir une communication avec cette personne. Allez, on va compléter ici les informations. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 2? Réconciliation, timing divin. Alors ici, il y a du temps, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Excusez-moi. Et du coup, cette personne aussi, ici, reviendrait en disant, écoute, je veux qu'on se retrouve, je veux qu'on se réconcilie. Le 8 de coupe. Alors ici, on me parle, pour certains et certaines, clairement d'une triangulaire, ici, où tourner le dos à une situation de jalousie, d'une situation où il ou elle se sent bloqué. Ici aussi, c'est l'idée peut-être qu'il y a eu déjà infidélité triangulaire ici, et que à un moment donné ici, bah, c'était pas équilibré, donc on a tourné le dos à cette situation. Pour certains, c'est vraiment une prise de décision liée à une situation de jalousie, d'infidélité, maternité, grossesse. Ok. Alors, soit prendre la décision par rapport au fait d'aller vers un nouveau chemin. Alors, maternité, grossesse, ici. Alors, soit il y a eu une situation, pourquoi pas, de grossesse ici qui a fait que cette personne vous a tourné le dos, c'est possible. Mais moi, ce que j'entends, c'est que cette personne ici, aujourd'hui, a envie d'aller vers quelque chose de nouveau, peut-être même d'avoir un enfant, c'est possible. Vous voyez comme ça vous parle. Je vais mettre juste sur la jalousie. Ouais. Alors, la jalousie, cette situation négative, est liée soit à une personne d'origine étrangère, a pu avoir lieu aussi pendant un voyage, aussi. Ok. Sur le 7 de coupe. On voit ici que cette personne pourrait vous parler d'une prise de conscience aussi par rapport à certains blocages dans sa vie, notamment la trahison. Ouais, rupture, ici. Alors, soit cette personne vous dirait, voilà, on s'est éloigné, je me suis éloignée, on s'est séparés, parce que moi, voilà, il y avait une peur, certaines peurs qui sont remontées à la surface, il y a eu trahison, il y a eu des choses comme ça. Cette personne aussi, alors oui voilà, c'est ça. Cette personne aussi peut vous dire que il ou elle veut partir sur un nouveau chemin avec vous parce que justement, suite à des prises de conscience, cette personne peut acter, pour ceux qui sont en triangulaire, une séparation avec l'énergie tierce. La naissance. La naissance avec beaucoup de passion. C'est quelqu'un qui vous dirait qu'il a très envie de vous. Ici, l'idée de faire un choix, de prendre une nouvelle direction. Ok. On parle beaucoup ici d'équilibre, de justice ici. Clairement, certains peuvent officialiser ici une situation de séparation. C'est une possibilité ici. C'est quelqu'un aussi qui, comment dire, peut-être la relation était plutôt du côté passionné, peut-être une situation triangulaire ici. Et c'est quelqu'un ici qui fait le choix de trouver un équilibre, qui a envie de trouver un équilibre. Bien. Alors, c'était quoi? Le 3 de coupe. C'est quelqu'un ici qui veut, alors, soit une invitation, une célébration, que les choses se terminent bien entre vous, qu'on trouve un terrain d'entente. Alors ici, on parle de 2 à 5 jours, donc c'est quelqu'un soit qui voudrait faire des choses assez rapidement, suite à cette communication, ou pour certains, le message, et comme il y a un retour de communication ici, il pourrait avoir quelque chose de très positif dans les prochains jours. Miroir magique. C'est quelqu'un ici qui a des prises de conscience par rapport à, justement, soit un entourage négatif qui finalement le pousse à avoir un état d'esprit aussi négatif. Ok. Invitation de sortie, ici. Bon, c'est clairement quelqu'un qui voudrait vous proposer une invitation. Allez, on sort boire un verre, on va faire la fête, voilà. On est dans des énergies beaucoup plus positives. Alors ici, c'est une personne qui vous dirait que elle a envie de changement, elle a envie de sortir de cette situation où elle se sent stagnée. Ici, cette personne pourrait aussi vous dire que
l'explication de certains blocages, d'une certaine stagnation entre vous, c'est que cette personne a dû peut-être se sacrifier aussi, doit se sacrifier. C'est quelqu'un qui peut aussi vous dire, voilà, j'ai envie de changement, mais aujourd'hui, je ne peux pas forcément les acter, peut-être parce qu'il y a une famille, il y a des choses à régler. Séparation. Donc, c'est bien quelqu'un qui ici voudrait, si vous êtes en séparation, retrouver un équilibre, une certaine sérénité, faire la paix avec vous. Il y a cette notion de famille entre vous, ok, qui peut être blocage. C'est quelqu'un ici qui, soit cette personne est en séparation, a besoin de retrouver un équilibre au niveau de la famille pour avancer vers vous, ou essayer de trouver un équilibre par rapport à des schémas karmiques. On voit ici que cette personne, pour certains d'entre vous, a envie de retrouver un équilibre, mais veut garder la relation en mode amical parce que, quelque part, soit lié à sa famille, hein, une difficulté à sa famille actuelle, passée, ou peu importe, a encore peur de l'engagement. Ou vous explique que justement, pourquoi il y a eu cette peur de l'engagement, peut-être liée aussi aux parents, c'est possible. Je vous donne toutes les possibilités. Hein. Bon, ici, c'est quelqu'un qui, avec le hiérophante, aussi, qui voudrait ici avoir une conversation sincère, honnête, avec beaucoup de sagesse. Ok. Une discussion aussi par rapport à un engagement, par rapport à la notion d'engagement. Ok. C'est quelqu'un qui pourrait vous dire que, bon, il a pris conscience de certaines choses, certaines réponses lui sont remontées ici. C'est quelque chose qui, inconsciemment, peut-être notamment au niveau de la peur de l'engagement, que il ou elle savait au fond de lui, mais n'en avait pas vraiment, comment dire, c'était pas remonté à la conscience pleinement. Voilà. Ok. Alors ici, c'est quelqu'un qui... alors pour certains et certaines, non, je l'entends pas du tout comme ça. Ok. C'est quelqu'un en tout cas qui voudrait vous revoir. Ouais, qui voudrait vous revoir. Parce que nouvelle rencontre sentimentale et amicale, je ne l'ai pas canalisé forcément comme une nouvelle rencontre, mais le fait de se retrouver. Ouais, l'envie de communiquer. C'est bien ça. De faire avancer les choses rapidement. Débloquer la situation par la communication. Ouais, partager avec vous même des nouvelles positives. Peut-être qu'il y a une séparation aussi. Alors ici, clairement, cette personne vous dirait, voilà, je suis en train de tourner le dos à une situation, j'ai envie qu'on sorte d'énergie négative, qu'on prenne un nouveau chemin, construire quelque chose ici. Voilà pourquoi il y a eu un éloignement, il y a eu une crise ici, pourquoi je me suis éloignée. Mais aujourd'hui, je décide de prendre une nouvelle direction, d'acter certaines choses dans ma vie, de prendre des décisions. J'aimerais que au moins une amitié se rétablisse entre nous, qu'on sorte de choses négatives. C'est pas évident pour moi d'être dans ces énergies-là parce que j'ai un entourage et des responsabilités et c'est compliqué. En plus, voilà, ça bloque parce que je dois ou j'ai dû me sacrifier pour certaines choses. Voilà, j'ai dû peut-être aussi travailler sur un équilibre familial. J'ai pris conscience que mon comportement était lié probablement à une peur de l'engagement. J'ai vraiment envie qu'on mette les choses au clair, qu'on communique davantage, toi et moi, que si tu le veux bien, je t'invite. En tout cas, ramenons un peu plus de légèreté entre nous, réouvrons le dialogue. Voilà, un peu le texto que cette personne voudrait vous envoyer. Bien, je peux avoir envie de te contacter, hein, ça ressort. Hein. Ouais, être en harmonie, envie de te contacter. Bon. Cette personne, en fait, vous exprimerez comment dire, les causes de sa non-communication. Réouvrirez ici la porte, justement, à des échanges beaucoup plus sincères. Et je pense que cette personne vous dirait assez rapidement, écoute, viens me rejoindre, viens, on sort ensemble. Voilà. Cette personne n'a pas envie de rester, de laisser la situation ici entre vous mijoter dans des énergies négatives. Excusez-moi, j'ai beaucoup de mal à parler parce que j'ai très mal à la gorge. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire comme conseil? Qu'est-ce que les guides peuvent vous dire comme conseil par rapport à cette relation? Choix numéro 2. Alors ici, parce que j'ai encore l'étranger ici,
famille, échec, étranger. Alors ici, il y a eu peut-être le poids de la famille, ou alors la famille c'est très général, ça peut être aussi un entourage, ça peut être des schémas répétitifs familiaux ici. Là, il y a vraiment l'envie de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Pour certains d'entre vous, comme je vous disais, peut être quelqu'un aussi qui est d'origine étrangère. Alors, les conseils pour le choix numéro 2. Ne prête pas attention au ragot, au commérage, écoute seulement ton cœur et ta vérité. Voilà, donc il y a vraiment, alors autour de vous, des personnes pas très sympathiques. Il est temps de partir vers de nouveaux horizons. Donc, soit clairement, cette personne, vous le sentez, qu'elle a changé d'état d'esprit ici et c'est OK. Moi, ce que j'entends comme cette personne, la prise de conscience de sentiments se fait par l'éloignement. C'est peut-être un bon plan, justement, de s'éloigner. En prenant du recul, tu y verras plus clair, tu trouveras la solution. Donc, prendre un petit peu de recul. Partir vers de nouveaux horizons, c'est aussi peut-être faire un break pour y voir plus clair. Pour se couper des ragots. Tout est possible. Ok. Tout est possible, mes amis, du choix numéro 2. Une difficulté est un cadeau caché. Ok. Est-ce bien ce que tu veux? Donc ici, finalement, si ça bloque, s'il y a des blocages entre vous, ou un blocage ici par rapport à cette relation, dirons-nous, et c'est là pour finalement vous faire comprendre, est-ce que c'est bien ce que vous voulez, est-ce que c'est bien cette personne, est-ce que c'est bien cette relation? On me dit quand même pour le moment, garde le silence. Donc ce n'est pas à vous, clairement, choix numéro 2, de rétablir le contact. C'est cette personne, s'il doit se passer quelque chose avec cette personne, et peut-être que justement c'est en partant vers de nouveaux horizons, en vous détachant énergétiquement, en faisant un break, en prenant de la distance, que vous allez y voir plus clair si c'est vraiment ce que vous voulez, et c'est par ce biais-là que cette personne peut prendre conscience de ses sentiments. En dehors de là, qu'on a quand même une décision s'impose. Donc, à un moment donné, ici, dans cette situation, il va falloir prendre une décision. Mais, peut-être que vous avez du mal vous-même à prendre une décision. Donc, on prend un petit peu de recul, on va se faire des petites vacances, on garde le silence et on s'occupe de soi. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Choix numéro 2. Le temps de ranger tout ça pour me faire de la place pour prendre les petits mots et on se retrouve tout de suite. On se retrouve donc avec les petits mots pour mes amis du choix numéro 2. Ça peut vous parler de votre autre, ça peut vous parler de vous, de votre relation. On va juste demander des petits mots pour vous, choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a vie en commun, ok. Donc, est-ce qu'il y a eu une vie en commun? Il peut y avoir une vie en commun. On a quelqu'un plutôt d'enfantin, enfantine. Dur à cuire, ok. Alors, les choses passent beaucoup par l'écrit ici. Singe, alors il y en a peut-être un qui est malin comme un singe, ou maligne comme un singe. Quelqu'un de têtu. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Ok, on a une relation ambiguë. Alors, de 4 à 6 mois, donc il peut y avoir une évolution de 4 à 6 mois. Une personne avec qui vous taquinez souvent, vous êtes souvent taquiné. Quelqu'un d'original, on a le signe du scorpion. Ok, alors camping, peut-être quelqu'un avec qui vous êtes parti au camping, vous allez faire du camping. Nouvelle rencontre, alors pour certains et certaines d'entre vous, c'est pas exclu que l'un ou l'autre, pardon, j'ai bougé la caméra, fasse une nouvelle rencontre ou un nouveau tête-à-tête. Moi, je le ressens comme ça. Vous allez vous revoir, quoi. On a quelqu'un de créatif, artistique, rupture de contrat. Donc, il y a bien ici une séparation qui peut être officialisée. Poser un lapin, donc il y a peut-être un rendez-vous qui ne va pas se faire. Planification, bien. On a quelqu'un de travailleur, travailleuse. On a quelqu'un de très attentif aussi. Problème de libido chez certains. 7e chakra, donc chakra coronal, on a des messages ici. Alors délire, taquinerie, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez beaucoup rigolé. Vous êtes beaucoup taquiné. Est-ce que c'est moi ça? Ça saute de tous les côtés. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le choix numéro 2? On a perte d'objet, donc attention, vous allez peut-être perdre un objet. Alors, pour certains, c'est une rencontre par le travail. On a la lettre D comme Daniel. On a CDD, contrat à durée déterminée. Est-ce que ça parle du travail aussi? Ou c'était une relation à durée déterminée, donc peut-être assez courte, quelqu'un de sincère. On parle de l'été, vous voyez, je vous en parlais au début du tirage.
Premier chakra, donc le chakra racine. Besoin d'ancrage, besoin d'être sécurisé ici, que ce soit l'un ou l'autre. On a, bon là on parle bien de votre vie amoureuse, ok. Quelqu'un de secret, de secrète. Ça tourne en rond, ouais, on a du mal à sortir de cette situation. On a quand même le cœur qui palpite. On parle de l'hiver, quelque chose qui s'est passé en hiver ou qui va se passer en hiver. On a quand même quelqu'un de conventionnel, ça rejoint aussi le hiérophante. Quelqu'un qui a plutôt les cheveux courts, rasés. Quelqu'un qui aime bien l'Asie, qui aime bien la nourriture asiatique, qui a des origines. Alors là, il y aura un élément décisif qui peut amener à prendre une décision. On a une bonne nouvelle, ok. On a une petite blessure d'humiliation qui traîne. On parle de métier de finance, expert, conseiller. Qu'est-ce qu'on peut me dire? On a la voix, alors que c'est quelqu'un qui a peut-être une voix particulière. Cristaux, donc vous allez peut-être utiliser les cristaux aussi pour faire du bien. Divertissement, ça peut être lié au travail, s'amuser, sortir. On a quelqu'un plutôt de mince. Qu'est-ce qu'on peut me dire aussi pour le choix numéro 2? Hop là. On a une mauvaise surprise, ok. Donc, bon, ça va, ça vient. On a le haut comme Olivier. On a quelqu'un plutôt aisé. Là, il y aura une demande sérieuse quand même. Engagé, ok. Alors, engagé concrètement, ou voilà, quelqu'un qui s'engage dans ce qu'il fait. Tatouage, il y en a peut-être un qui a des tatouages. Métier artistique, ok. Film, alors est-ce qu'on se fait des films? On regardait des films ensemble. Notre histoire ressemble à une histoire comme dans les films. On a des fortes émotions négatives. On a le deuxième chakra. On a beaucoup de travail sur les chakras. Deuxième chance, pardon. Pas chakra, deuxième chance. Donc, retour, deuxième chance. Ok. Quelqu'un qui peut demander une deuxième chance. On a le chiffre 5. Vous voyez comme ça vous parle. Quelqu'un qui peut avoir un enfant. Quelqu'un de très observateur. Ok. Que vous pouvez rencontrer dans le quotidien. Vous allez rencontrer dans le quotidien. Relation on and off. On a la lettre L aussi comme Léon. D comme Daniel. O comme Olivier. On a deux fois le chiffre 5. 5, 5, 5. Heure miroir. Donc le chiffre 5 peut nous parler aussi de conflit. Mais regardez aussi au niveau de la numérologie des heures miroirs 5, 5, 5. On a quelqu'un qui peut avoir un côté manipulateur. On a la lettre B comme Benoît. On a la lettre U comme Ursula. On parle d'école. On parle d'heure miroir. Ok. J'adore quand mes guillemets me font des petites blagues comme ça. Je parle d'heure miroir. 2 secondes après, on parle d'heure miroir. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le choix numéro 2? Tout ne correspond pas forcément. Hein. Voilà, j'en ai pris beaucoup. Alors, un amour non réciproque. Métier spirituel, paramédical. Il y a une forme de nostalgie ici. Ok. Cadeau empoisonné. Bon, vous voyez comme ça vous parle. On a quelqu'un qui peut avoir un humour décalé, un humour noir. Quelqu'un de courageux. Il y a encore cette notion d'enfant qui ressort. Quelqu'un de solitaire, que ce soit vous ou l'autre. On peut avoir des démarches administratives aussi. Une évolution sur les 2 à 3 mois. Alors, ici, on peut avoir quelqu'un de très maternel ou paternel. Il y a quelque chose ici, hein, un lien avec la parentalité. Voilà. Changement de plan. Ok, alors quelqu'un qui peut avoir des propos piquants dans sa communication. Quelqu'un qui a plutôt les yeux verts ou les yeux clairs. Quelqu'un qui peut avoir un sentiment de culpabilité. Et on parle de changement dans une relation, mais négative. Ok, bien. Bon, cette situation, cette relation ne me semble pas simple. Ça va, ça vient. C'est pour ça qu'on dit peut-être d'aller vers de nouveaux horizons, parce que ça tourne beaucoup en rond, ici. Ok, même s'il y a un attachement. Voilà, il y a des choses positives, mais contrebalancées quand même par beaucoup d'énergie, un petit peu compliqué, je vais dire ça comme ça. Au niveau des chakras, on a le 7e chakra et le 1er chakra. Peut-être un travail à faire par rapport à ça. Ok, alors, le petit conseil pour vous, choix numéro 2, on a la malachite qui nous parle d'abondance, de prospérité. Vous allez accueillir un changement positif dans votre flot de l'abondance.
Hein. Donc finalement, ici, en vous reconnectant à une spiritualité, ici, en tout cas, vous êtes guidé, protégé, accompagné par l'univers, par le divin, pour rentrer ici dans une nouvelle énergie d'abondance, que ce soit financière ou autre, et un changement assez important. Ok, bien. Alors, mes amis du choix numéro 2, je vais prendre ce petit livre tiré de messages. Vous pouvez vous poser une question ou prendre le message comme un conseil. C'est vous qui décidez. Alors, quel est le message, s'il vous plaît, pour mes amis du choix numéro 2? Personne n'est responsable de ta façon de réagir, sinon toi. Voilà. Donc, prendre la responsabilité de sa manière d'agir. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le choix numéro 2? Message pour mes amis du choix numéro 2. Ah, bah vous avez le même message que le choix numéro 1. Dit, pas aujourd'hui, Satan, et tourne la page. Ok. Donc, voilà. Ne vous laissez pas envahir par des énergies négatives, qu'elles soient dans vos pensées ou autres ici. Ou si vous estimez que cette personne vous manipule, hop, next, on va vers de nouveaux horizons. Voilà, attention ici de ne pas vous laisser, influencer par le petit diable. Vous savez, comme dans les dessins animés, un petit diable d'un côté, un ange de l'autre côté. Et ici, clairement, on vous invite à ne pas écouter le petit diable qui est près de votre oreille. Que ça soit aussi peut-être dans une façon de vous comporter également, parce que vous parlez d'une façon de se comporter. Donc peut-être que vous avez une manière peut-être impulsive, quelque chose qui finalement vous emmène toujours aussi à l'échec, vous voyez des choses comme ça, voyez comme ça vous parle, mais le message semble clair. Voilà mes amis du choix numéro 2. J'espère que vous aurez eu des réponses à travers ces tirages. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'un tirage privé, flointhemoon@gmail.com. Moi, je vous embrasse très très fort. Choix numéro 2, restez positif, positive. Il y a du bon qui arrive pour vous, donc on n'écoute pas Satan. Bisous, bisous, à bientôt. On se retrouve donc pour mes amis qui ont fait le choix numéro 3 avec cette belle image, n'est-ce pas? Alors bon, j'ai pris cet oracle uniquement pour les images, mais ça peut avoir une signification. L'alligator, est-ce que c'est quelqu'un qui a envie de vous croquer? Est-ce que ça nous parle d'une énergie tierce ici? On ne sait pas. On parle aussi de bébé alligator, donc il peut avoir aussi un lien avec un bébé. Pourquoi pas? Bien. Allez, j'ai demandé aussi une chanson qui pourrait résumer ici le texto que cette personne aimerait vous envoyer. Choix numéro 3. Et on a Someone You Love de Lewis Capaldi, chanson que j'adore tout particulièrement. Alors ici, ça peut nous parler d'un amour passé, d'une forme de nostalgie ici, de nostalgie de, passé, de moments passés ensemble, de regrets aussi, c'est possible, d'une prise de conscience que vous avez beaucoup donné dans cette relation et que cette personne s'en rend compte également. Voilà. Voilà les premiers messages pour vous, choix numéro 3. Allez, on y va. Pour vous, mes amis du choix numéro 3, quel est l'état d'esprit de votre autre actuellement vis-à-vis de vous? Quel est l'état d'esprit de votre autre? Alors, si vous m'entendez avec la voix éraillée, c'est que je suis enrhumée aujourd'hui, donc je tousse beaucoup. Alors, attention à ceux qui écoutent avec les casques, hein. Je risque de vous tousser dans les oreilles. Allez, on y va pour mes amis du choix numéro 3. Quel est l'état d'esprit de votre autre actuellement vis-à-vis de vous? On a des peurs, l'équilibre des peurs. Peur de revenir, peur de vous perdre. Alors ici, beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, beaucoup d'attachement encore vis-à-vis de vous. Alors c'est quelqu'un qui joue le rôle du fantôme, qui ne communique pas, qui vous a ghosté, ok, malgré cet attachement, bien. Ghost, death. Alors soit cette personne ici, alors on a la foi, ok, bon. Alors, je vais vous donner un message, je vais donner tous les messages, ça ne va pas parler à tout le monde. Soit ici, vous regardez pour quelqu'un qui n'est plus là et vous vous demandez, qui n'est plus là, qui n'est plus de ce monde, vous demandez qu'est-ce que cette personne vous dirait si il ou elle était encore vivante. C'est possible. Ça peut me parler aussi de quelqu'un qui peut être soit en pleine transformation ou en pleine période de deuil, ou quelqu'un qui... peut ici aussi vous apporter son soutien par rapport à une période difficile de deuil, de transformation. Voilà les messages que j'ai pour vous. Choix numéro 3. Ok. Bon, vous me direz comment ça vous parle.
Allez, on y va. Quelles sont les pensées de votre autre vis-à-vis de vous actuellement? Choix numéro 3, s'il vous plaît. Il y a une question de foi, de spiritualité ici. Mais à la fois de quelque chose, d'un profond changement aussi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les pensées de votre autre actuellement pour vous? Choix numéro 3. J'ai besoin de prendre de temps pour moi. Ok. Alors, non seulement je suis malade, mais en plus, pendant le tirage, sachez-le, je me fais attaquer par des mouches. Bon, mais on va y arriver. J'ai réussi pour les 2 premiers choix. Je vais y arriver aussi pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur les pensées de votre autre vis-à-vis de vous actuellement? Choix numéro 3. J'aimerais rétablir la communication entre nous. Ok. Je ne veux pas te faire subir, t'imposer une souffrance, des épreuves qui m'appartiennent. Donc, cette personne peut-être a en effet des épreuves dans sa vie et vous protège d'une certaine manière, justement en coupant peut-être la communication, en ayant coupé la communication. Je suis confuse. Bon, on voit quelqu'un qui est perdu. Ok. Je te prépare une surprise. Bon. Bien. Je ne suis pas prêt à divorcer ou à me séparer pour toi. Donc, soit cette personne a quelqu'un dans sa vie, mais ne peut pas acter ici une séparation. Même s'il n'y a personne, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à couper par rapport à un style de vie. Je réfléchis à la meilleure manière de revenir vers toi. Ok. Je suis l'esclave de ton plaisir. Bien. Je suis en totale admiration devant toi. Donc, c'est clairement quelqu'un qui pense encore à vous ici, qui a envie de vous faire plaisir de toutes les manières qui soient, qui est en totale admiration devant vous. Ok. J'ai l'impression que tu me comprends. Bien. Alors ici, même s'il n'y a pas de communication ou très peu, malgré tout, peut-être à travers des regards ou d'une manière ou d'une autre, cette personne ressent que vous le comprenez. Il ou elle sent que vous le... Voilà, bon, vous m'avez compris. Oh là là, c'est très difficile pour moi aujourd'hui de parler, mais je vais y arriver. Voilà, c'est son ressenti. Même malgré la séparation, malgré les difficultés, il y a quelque chose qui vous lie ici, peut-être des difficultés justement que vous vivez dans vos vies respectivement et on se comprend, voilà, sans forcément se parler. En dos de deck, on a si on doit se retrouver, le destin nous réunira. Ok, donc c'est aussi cette foi que si vous êtes amenés à être ensemble, eh bien, l'univers vous réunira. Voilà, voilà la croyance de cette personne. Ok, alors... Si cette personne devait écrire ce texto, ce texto qu'il a peut-être envoyé, effacé, recommencé, quel serait-il pour vous? Choix numéro 3, pardon, excusez-moi. Alors, quel serait ce texto que cette personne pourrait vous envoyer, mes amis du choix numéro 3? Allons voir ça tout de suite. Peur de ne pas être à la hauteur, oui, puisque c'est quelqu'un qui est en admiration devant vous. Je suis mal entourée. Bon. Alors, quel est ce texto que cette personne aimerait vous envoyer? Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Donc, c'est quelqu'un aussi voilà, qui est en pleine transformation au niveau de sa vie. Ok. Qui se pose beaucoup de questions. C'est quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. » Ok. Fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous, je vais agir. Des changements se préparent, peut-être une surprise. Aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. En dos de deck, on a construire avec toi. Ok, bien. Bien, bien, bien. Donc, c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Alors, pour l'instant, cette personne se pose des questions, mais a du mal à acter, en fait, les choses dans sa vie de manière concrète. Donc, il a des prises de conscience. Il y a des choses qu'il sait, il ou elle sait qu'elle doit changer. Alors, il doit changer, ou elle doit changer dans sa vie. Et qui fait les choses posément. Qui se dit comment je vais revenir comment cette personne va revenir vers vous. C'est quelqu'un qui a un peu des peurs, des craintes. Ok. Pourquoi il a des peurs et des craintes? Ah, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas entièrement disponible. Ah, mais attends, moi j'arrive. Ok.
Donc, juste le temps de faire un petit peu le ménage dans ma vie et j'arrive. Ok, alors, qu'est-ce que cette personne vous dirait dans ce texto qu'il n'ose pas vous envoyer? Ok, le monde, le choix. Donc, il y a ici des choix, un choix à faire vers un nouveau cycle, ici. Alors ici, avec le roi d'épée, cette personne verrait que justement, en effet, il réfléchit à beaucoup de choses, met peut-être en place des stratégies, demande des conseils aussi, c'est possible, est en train de prendre des décisions, ou a pris des décisions. Avec le roi d'épée, c'est comme quelqu'un de très intelligent qui ne fait pas n'importe quoi quand il prend des décisions. Cette personne pourrait aussi vous expliquer pourquoi il ou elle a été un petit peu froid aussi. Alors ici, avec le pendu, cette personne vous expliquerait d'où viennent ces blocages, pourquoi il y a eu des blocages, pourquoi il y a eu stagnation. Ok. Qu'est-ce que vous dirait cette personne? Alors, on a la reine d'épée ici. Alors, soit c'est vous, cette reine d'épée. Hein, il y a une certaine froideur. Il y a une situation qui n'avance pas. On a deux personnes qui sont dans des énergies un petit peu froides. Ou ici, cette personne doit prendre aussi une décision par rapport à une énergie tierce. Dans un blocage, il y a une énergie tierce. Ici, avec le 2 d'épée, on voit. Hein. On voit qu'on sait qu'on doit prendre une décision. On n'arrive pas parce qu'il faut lâcher prise. Ici, peut-être aussi que vous avez une certaine froideur envers cette personne. Donc, cette personne ne sait pas. On voit que cette personne reviendrait en tout cas sur une situation qui n'avance pas entre vous et qui aimerait probablement ici que la situation avance. On sort d'une forme de stagnation. Ok. Ici, avec le 8 de denier, ici, c'est vraiment l'idée soit de se dire, bon, j'ai besoin de temps, ou bien voilà, cette personne aussi travaille énormément, c'est possible. Non, pardon, excusez-moi, autant pour moi, c'est le 7 de denier. Donc, c'est l'idée ici, excusez-moi, de repartir sur de nouvelles bases, de quelqu'un qui vous demanderait d'être patient ou patiente ici. Ok. On a quoi en dos de deck? Le page d'épée. Ok. Donc, quelqu'un ici qui a envie de revenir à la communication. Quelqu'un qui peut-être a eu des informations sur vous à travers les réseaux. C'est possible. Quelqu'un clairement qui a envie de sortir d'une situation stagnante. Que ce soit envers vous ou dans sa vie. On voit quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. Ici. Ok. Il y a peut-être aussi justement la présence féminine ici et cette personne ne sait pas comment faire avancer la situation. Ok. Alors, qu'est-ce que vous direz cette personne? Choix numéro 3, boomerang. Alors, sur ce roi d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, alors c'est quelqu'un qui, pour moi, aujourd'hui, fait preuve de discernement également. Peut-être aussi à demander conseil, pourquoi pas, un médium ici. Voilà, quelqu'un qui à la fois réfléchit beaucoup, mais peut s'ouvrir aussi à son intuition. Ok. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est quelqu'un de très, qui vous dirait, aujourd'hui, j'y vois plus clair. Alors ici, il peut y avoir ici un blocage lié à des problèmes de santé ici, soit de cette personne ici ou d'une personne de sa famille. Voilà, il y a vraiment l'idée qu'il y a pu avoir un problème de santé où cette personne du coup s'est sentie bloquée. Ok, avait besoin peut-être de prendre soin de lui, de guérir. Où il y a une personne de son entourage qui était dans ces énergies-là. On voit que cette personne vous dirait, voilà, j'ai pris une décision, ou bien je te vois aussi dans une situation où tu cherches un équilibre, à prendre une décision. On doit aussi peut-être prendre une décision. Cette personne, en effet, peut prendre une décision par rapport à une autre femme, éventuellement. Le 2 d'épée. C'est quelqu'un qui vous dirait, voilà, pour le moment, je n'arrive pas ou je n'ai pas réussi à me décider ici parce que je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas ce que me réserve l'avenir, je ne sais pas, je n'arrive pas à y voir clair ou je n'arrivais pas à me projeter ici vers l'avenir. Donc, du coup, j'ai préféré rester dans le silence ou dans une forme de stagnation. Ok. Là, ici, cette personne vous dirait, écoute, sois patiente, sois patient avec moi aussi. Il y a peut-être ici, vous parlez peut-être d'une nouvelle opportunité d'aller vers quelque chose de nouveau ensemble, de bâtir quelque chose de nouveau ensemble.
de semer de nouvelles graines. Ok. C'est quoi cette chance? Alors, soit une chance de sortir de la trahison. C'est possible peut-être à travers un voyage de prendre de la hauteur ici. C'est quelqu'un qui pourrait aussi vous dire qu'il est conscient que vous êtes une chance dans sa vie, mais peut-être qu'il vous a trahi, peut-être qu'il y a des énergies qui vous empêchent d'être ensemble. Ou qui vous ont empêché d'être ensemble. Cette personne a pris conscience aussi que vous étiez une chance et que peut-être il ou elle a mal agi, vous a trahi. Ou s'est trahi lui-même. Je vous donne tous les messages. Hein. Allez, on va venir compléter ça pour vous. Choix numéro 3. Qu'est-ce qu'elle vous dirait, cette personne? Rapprochement physique. Prise de décision. Alors, rassurez-vous, ce que vous entendez derrière, j'ai les fenêtres ouvertes parce qu'il fait chaud. C'est tout simplement l'appel à la prière. Alors, sur le roi d'épée, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est quelqu'un ici qui voudrait prendre la décision, qui a beaucoup réfléchi, qui aujourd'hui veut des changements positifs et que ça avance rapidement. Ok. C'est quelqu'un ici qui, voyez, qui a réfléchi et qui du coup s'ouvre à sa part féminine, écoute son cœur. Ok. Afin de faire un choix. On retrouve les amoureux ici. Ok. Sur le pendu. C'est quelqu'un qui en fait peut prendre conscience ou demande, voilà, j'ai besoin de prendre du temps parce que au fond de moi, ou bien je me suis éloignée parce que j'ai eu peur des sentiments, j'ai eu peur d'aimer, j'ai eu peur d'aimer. Ok. Mais aujourd'hui, peut-être cette personne aussi aura travaillé, aura pris conscience, se sera rétablie et bien vous dire, bah voilà, maintenant il y a des choses qui sont en train de débloquer ou j'ai envie qu'on débloque ici la situation entre nous, ici. C'est quelqu'un qui peut vous parler aussi du fait qu'il ou elle a dû se sacrifier ici. Ok. Vous expliquez certaines problématiques liées à des blessures, à sa santé. Ça peut avoir un lien aussi avec la nourriture ou des choses comme ça. Bien. Ok. Cette personne aussi pourrait vous dire que il y a eu entre vous peut-être quelque chose de déséquilibré au niveau des sentiments. Mais du coup, cette personne, en fait, à un moment donné, a fait le choix de privilégier peut-être sa santé aussi, a pris conscience ici de sa propre peur d'aimer et donc s'est éloignée ici parce qu'il y avait, voilà, au niveau du partage, au niveau des sentiments, il y en avait un qui donnait plus que l'autre. Ok. Alors, cette personne aussi a pu prendre conscience de certaines choses vis-à-vis de ses sentiments, lors d'une rencontre d'une personne qu'il a fait lors d'une sortie d'une fête. C'est possible. Ok. Alors ici, ça peut aussi me parler du fait que ça peut me parler de votre rencontre qui a été par synchronicité. Ouais. Il y a aussi un déblocage d'une situation qui a eu lieu lors d'une rencontre entre vous, une rencontre par hasard, qui a ici débloqué la situation. Ok. Dans sa tête, en tout cas. La reine d'épée. Alors, on parle d'une personne masculine. Bien. Ok. Un mois. Ok. Alors, soit c'est vous qui êtes cette personne féminine et puis, depuis un mois, il se passe quelque chose ici avec, je sais pas, une énergie masculine. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, soit cette personne, alors excusez-moi, je crois que je commence à avoir la fièvre, j'ai du mal à me concentrer, mais je vais y arriver. Soit cette personne ici fait preuve de discernement par rapport à une personne masculine de son entourage. C'est quelqu'un aussi qui peut-être aussi avec cette reine d'épée, on a vu qu'il s'est ouvert à une part féminine. Et en fait, il a l'appui d'un personnage plutôt masculin dans son entourage afin de se guérir aussi. Aussi, c'est possible. Il y a une notion de guérison, de santé ici dans cette situation. Ok. C'est peut-être quelqu'un aussi qui vous parle d'un ami qui travaille ici dans le soin du bien-être. C'est possible. En tout cas, on voit que l'influence de ce personnage masculin ici permet ici à cette personne, vous direz, voilà, écoute, j'ai compris certaines choses, j'ai eu un déclic, j'ai eu, voilà, peut-être parce qu'il a pris soin d'elle ou de lui, j'ai compris qu'il fallait que je prenne une décision, j'ai eu le déclic, j'ai compris. Voilà.
J'ai compris qu'il fallait rétablir ici le dialogue entre nous, qu'il fallait qu'on parle. Qu'on parle de nos blocages. Pourquoi la situation n'a pas avancé ou s'est arrêtée entre nous. Ok. Cette personne vous dirait que elle a eu du mal ou elle a du mal encore à prendre cette décision parce que cette rencontre, il ou elle ne s'y attendait pas du tout. Et du coup, s'est confronté ou se confronte ici à une difficulté de prendre une décision. Cette personne aussi pourrait revenir aussi sur le fait que votre relation a pu être bloquée à cause de difficultés dans le domaine professionnel. Ok. Et que cette personne ici a beaucoup de regrets, je vous disais, de remords, de nostalgie ici. Bien. Projection. Cette personne ici, justement, vous direz, voilà, j'y vois plus clair, j'ai envie d'aller vers l'avenir, vers de la nouveauté, pourquoi pas un nouvel emploi aussi, parce qu'on part du côté professionnel, j'ai envie de faire des nouveaux projets, de déménager, j'ai envie de changement. Voilà, j'ai envie de changement. Bien. C'est quelqu'un avec l'amitié amoureuse et amour platonique qui reviendrait avec, comment dire, des énergies entre l'amour et l'amitié, voyez, qui vous exprimerait ici son attachement, qui aimerait en tout cas ici retrouver cette tendresse entre vous, rétablir cette tendresse entre vous. Ok. Il y a quelque chose au niveau de votre lien qui lui manque en fait et qui aimerait justement, cette personne a probablement pris conscience de beaucoup de choses dans sa vie, notamment par rapport à ses blocages et qui aujourd'hui vous dirait voilà ce qui s'est passé dans ma vie, pourquoi ça n'a pas avancé, pourquoi je ne t'ai pas parlé. Aujourd'hui, j'ai fait des rencontres qui m'ont permis de comprendre certaines choses, j'ai travaillé sur moi ici. Je vis aussi présentement des difficultés professionnelles où j'ai laissé mes difficultés professionnelles prendre le dessus, mais aujourd'hui tu me manques et j'ai envie qu'on retrouve cette tendresse entre nous. Je te prépare bien un cadeau ici, je suis en train de te préparer quelque chose. Bon, alors il ne vous dirait pas, je pense qu'il vous présenterait directement la surprise. Ouais. Il vous dirait qu'il c'est comme si vous étiez liés d'une manière ou d'une autre. Vous serez toujours ensemble. Ok. Alors ici, cette personne aussi pourrait vous parler peut-être aussi par rapport au passé que vous avez eu ou à son passé. Il y a eu des choses qui ont bloqué par rapport à ça. Parce qu'il y avait des points de vue différents, il y avait des visions différentes peut-être de la relation. Ok. Alors ça peut concerner un contrat aussi. Ouais, une discussion autour d'un contrat écrit, officiel. Bien. Peut-être que cette personne, si elle est engagée justement, vous parle de ses difficultés au niveau d'un engagement. Il y a une question de papier d'officialisation entre vous. Cette personne vous parlerait de ça. Ok. Alors, la chance. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui peut vous aider, qui vous propose son aide par rapport à des papiers administratifs. Alors, là, il y a une chance ici. Si c'est une triangulaire, bon, cette personne peut vous dire, est-ce que je peux revenir? Alors ici, cette personne peut saisir une chance, vous proposer une chance, mais avec la situation relation éphémère, c'est pas quelqu'un en tout cas qui a envie de s'engager ici, qui a envie de vous retrouver, mais pas forcément s'engager. Peut-être une relation, pourquoi pas se retrouver pendant quelques jours, ok. Enfant. Alors, il y a peut-être une notion d'enfant entre vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais. C'est quand même une personne ici qui reviendrait avec l'intention de se rapprocher de manière amoureuse, qui aurait besoin quand même de repos. Ici, pourquoi pas un petit voyage, un séjour à la campagne. On parle de quelqu'un plutôt d'origine étrangère. Ça peut être un voyage, une proposition de voyage pour se retrouver également. C'est peut-être ça la surprise, un voyage. On voit que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le désir, qui a envie de vous retrouver. Pas forcément pour une relation sérieuse, c'est ce qu'il vous dirait. Pour se retrouver déjà de manière amoureuse, plus si affinité.
lors d'un voyage, d'un séjour, de profiter ici d'une opportunité à l'étranger pour se rapprocher de vous. Avec une semaine, ça peut arriver très vite. Voilà. Ok. Je regarde dans deux decks. Ok, voilà. Bien. Alors, résumons un petit peu la situation pour vous, choix numéro 3. On n'a pas quelqu'un de simple, hein, qui veut pas, qui a envie ici de parler probablement de ses blocages, qui reviendrait sur le fait que peut-être il ou elle a encore ou a eu une autre vision de la relation que vous avez donnée peut-être plus, ou qu'il s'est senti, il ou elle senti moins aimé, c'est possible, il y a eu un problème par rapport à ça. C'est quelqu'un qui vous dirait qu'il a pris sa santé en main, qu'il a pris des décisions, qu'il a eu des déclics, des compréhensions, qui fait qu'aujourd'hui, il ou elle revient au dialogue. Ok. Vous parlerez de certaines difficultés, de son envie d'aller vers le changement, la nouveauté. C'est quelqu'un qui pourrait aussi avoir une discussion par rapport à un contrat, des papiers administratifs, des points de vue différents, hein, qui vous ont séparés. Et c'est quelqu'un clairement qui aurait envie ici de vous faire une proposition, indécente ou pas, mais en tout cas de saisir une occasion de se retrouver en tête à tête, peut-être dans un cadre beaucoup plus calme. C'est quoi cet enfant-là? Alors, enfant, spiritualité, ok, donc il y a peut-être ce côté connexion spirituelle et on s'aime un peu comme des enfants. C'est quelqu'un en fait qui attend un petit peu ou qui peut vous dire, bah voilà, j'attendais que l'univers nous mette face l'un à l'autre pour qu'on avance ensemble. Ok. Bon, en fait, c'est quelqu'un qui pourrait vous envoyer ce texto, ce que j'entends, si l'univers lui fait, comment dire, le mettait dans des bonnes conditions pour envoyer ce texto. Ok. J'espère que c'est clair, parce qu'il y a beaucoup d'informations ici. On a quelqu'un d'assez complexe. Alors, quels sont les conseils des guides? Excusez-moi, mes amis du choix numéro 3, si je ne suis pas très claire, moins claire que d'habitude. Je suis un peu malade et c'est le 3e tirage. Alors là, on me dit quand même, on cherche à abuser de ta naïveté, de ta gentillesse. Parce que je ne sens pas quelqu'un qui est forcément prêt ici à acter des décisions drastiques dans sa vie pour le moment. Je dis bien pour le moment. Qui a envie plutôt de se rapprocher, alors pas forcément que pour le physique, mais pour l'instant, ça reste en mode léger. Pourquoi ça reste en mode léger? Ah, c'est quand même quelqu'un qui vous aime en fait. Hein. C'est quelqu'un qui a des sentiments mais qui ne sait pas, on l'a vu, qui est confus. Et en fait, comme il est confus, le tirage est confus, le message est confus. Voilà, en tout cas, cette personne, je pense que si elle vous envoie un texto, elle vous parlerait d'un truc, d'un autre. Vous voyez, c'est un peu ce genre de personne. Tu as le droit de craquer, parfois c'est normal, ne te laisse pas intimider. Alors, quels sont les conseils des guides par rapport à cette relation? Choix numéro 3. Travaille ta confiance en toi. Yes. Ok. Si ça bloque, c'est qu'il y a un problème. Alors, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Ben, le problème, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend ailleurs. Voilà. C'est clair, net. Alors, on me dit que ça vaut le coup de se battre et de se persévérer. De persévérer, pardon. Donc, soit ici, c'est pas le bon timing. Dans quelques temps, les choses seront, les conditions seront meilleures avec cette personne. Ok. Ce qu'on me dit aussi pour votre vie sentimentale ici, c'est que cette situation n'est pas forcément la bonne, si vous le ressentez comme ça. Mais ne lâchez pas l'affaire non plus par rapport au fait d'avoir une relation à laquelle vous aspirez. Pour y voir clair, il faut avoir les idées claires, donc prendre un petit peu de recul. Ne prête pas attention au ragot commérage, écoute seulement ta vérité et ton cœur. Bien. Step by step. Ok. Donc pour certains d'entre vous, c'est vraiment l'idée d'y aller étape par étape. Attention à ne pas reproduire les erreurs du passé. Ok. Attention mes amis, notamment par rapport à cette personne, de ne pas retomber dans les mêmes énergies. Et si vous voyez que cette personne est encore dans les mêmes énergies que quand il y a eu séparation, next. Aussi dans votre manière d'agir, c'est-à-dire je pense que vis-à-vis de cette personne, il est nécessaire de s'affirmer. N'oublie pas que tu as droit au bonheur. Voilà. Si cette relation, pardon, ne vous apporte pas ce bonheur, ne vous convient pas, passez à autre chose.
Choisis de faire ce qui te plaît, ce qui te fait vibrer. Ok, une dernière. L'univers nous met toujours face à des épreuves qu'on a la force de surmonter. Ok. Trace ta route, éloigne-toi. Moi, j'ai vraiment l'impression que pour la plupart d'entre vous, on est en train de me dire, vous voyez comme ça vous parle, que pour le moment, ici, il est temps de s'éloigner. Voilà, il est temps de s'éloigner, de faire ce qui vous plaît. Ça veut dire de ne pas lâcher l'affaire par rapport au fait que vous pouvez avoir une vie sentimentale ici. Ça vaut le coup de se battre pour votre bonheur. Voilà, c'est le message qu'on m'envoie. Ça vaut le coup de, voilà, de se dire, moi aussi j'ai droit à avoir une relation sérieuse, pas où il y a une énergie tierce, j'ai droit au bonheur, j'ai droit au fait de vibrer, hein, d'être satisfait ou satisfaite au niveau sentimental et autres. Et ici vraiment, on vous dit de vous éloigner ici de cette personne qui n'est pas, même si cette personne n'est pas négative, n'est pas apte en tout cas pour le moment à vous apporter le bonheur auquel que vous méritez, tout simplement. Voilà. Et le fait peut-être, là, en ce moment, où vous regardez ce tirage, de vous remettre avec cette personne, ça vous remettrait dans du schéma du passé. Voilà. Je range tout ça, le temps voilà, de faire un petit peu de place pour mettre les petits mots. Allez, on se retrouve pour les petits mots pour le choix numéro 3. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 3? Ça peut parler de vous, de votre autre. De l'évolution de la situation. Il y en a un qui... Ouh là là, on en a beaucoup. Alors là, attendez, je vais refaire. Je trouve qu'il y en a beaucoup trop. Je préfère faire petit à petit, step by step. Comme pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 3, s'il vous plaît? Voilà. On a un masculin... On parle de déplacement professionnel, deuxième chakra, donc le chakra sacré, la passion. On peut parler de quelqu'un d'empathe, d'aventurier. Alors là, on parle de date anniversaire, donc il y a peut-être une date importante. Rupture de contrat, ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le choix numéro 3? On a manque de discernement, ok, que ce soit vous de l'autre côté. Planification, bien. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ça tourne en rond. Ouais, ça, je pense qu'on avait compris. Ça tourne en rond aussi dans la tête de cette personne. Une certaine mélancolie. On a la lettre D, comme Daniel. On a des émotions négatives. Mais on a une proposition alléchante. Qui pourrait vous faire envie. Ok. Mais attention de ne pas repartir dans les schémas du passé. On a le silence radio qui est sorti. On a métier de l'ordre, donc métier avec tout ce qui porte un uniforme, toutes les personnes qui portent un uniforme, récompense, prix, ça peut être aussi votre personne ou vous, une récompense de l'univers. On a le chiffre 10 qui peut nous parler du mois d'octobre, divertissement, d'une fin de cycle aussi avec le chiffre 10, blessure d'abandon. Il y avait cette notion de deuil hein, ici, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le choix numéro 3? On a l'automne, ok. On a quelqu'un plutôt d'intellectuel, ça va bien avec le roi d'épée. On a le chiffre 4, vous voyez comme ça vous parle. Est-ce qu'il y a 4 personnes dans la situation? C'est possible. Études, formation. On a le 5e chakra, le chakra de la gorge. Donc un travail à faire au niveau de la communication. On a la neige qui peut nous parler d'un froid. On a un lien d'âme, ok. Sentiment non avoué. On a quelqu'un d'indécis, ça on avait vu. On parle de fête, alors quelqu'un qui aime bien faire la fête aussi. Vous avez rencontré lors d'une fête, yeux bleus, yeux clairs. Sport d'équipe, ça peut parler pour certains. Honte, alors c'est peut-être quelqu'un qui a honte aussi de sa manière d'avoir agi aussi. C'est fort probable. Qu'est-ce qu'on peut me dire? On parle de réconciliation, ok. De changement professionnel, on y revient. De découverte importante positive. On parle du signe du Sagittaire. Certains vont peut-être faire des travaux. Il y en a un qui va poser un lapin à l'autre. Ok. On a labyrinthe, ça tourne en rond. Ouais, on a du mal à en sortir de cette situation. On a la lettre S comme Sandrine. On a bien une relation on and off ici. On a la lettre R comme Robert. Voilà. Divination. Donc peut-être certains vont avoir
vont demander une guidance ou suivre leur propre guidance aussi. Routine, quelqu'un que vous rencontrez dans la routine, qui aime bien sa petite routine. Faire la paix, ici. On parle de livres, alors peut-être que l'un des deux aime beaucoup lire aussi. Une évidence, c'est une évidence quand même, malgré tout. Alors, il y a des choses aussi qui vont vous sauter aux yeux comme une évidence. On parle bien de petit à petit, step by step. On a la lettre N comme Nicolas. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour le choix numéro 3? On a Halloween, automne, donc il peut se passer des choses pendant cette période. On a le lit, alors quelqu'un qui aime bien rester au lit, où il s'est passé pas mal de choses au lit avec cette personne. Sport d'hiver, donc voilà, ça peut être aussi quelqu'un qui aime les sports d'hiver, où il s'est passé quelque chose en hiver. On parle de blocage léger, de rituel de magie, mais positive. On parle d'immaturité. À certains vont retrouver un objet perdu, hein, parce qu'on fait objet retrouvé. L'un des deux qui est amoureux ou amoureuse, ou les deux. Humeur liée à la lune. Ok. Quelqu'un a besoin de repos. On peut avoir quelqu'un de complexé. Je pense que c'est votre autre qui ne se sent pas à la hauteur. Il y aura bien une chance à saisir, ou c'est votre autre qui va saisir une chance. On parle de transformation. On en parlait au début du tirage. Allez, j'en tire encore quelques-uns pour vous. Voilà. On a la consultante ici. On a quelqu'un qui peut avoir double face. On a des bonnes nouvelles. Alors, coup de foudre à retardement, c'est une prise de conscience de ses sentiments ou des prises de conscience. Réconciliation sur l'oreiller. Alors, c'est quelqu'un qui aspire à ça. On parle beaucoup de sport, hein, sport d'hiver, sport. On avait sport d'équipe. On a quelqu'un de généreux, généreuse. On a quelqu'un qui est dans l'hésitation. J'aurais aimé avoir un peu plus de signes, mes guides. Allez, on tente encore une dernière fois, choix numéro 3. Et après, je vous laisse parce que j'ai l'impression que la fièvre monte. Ou bien c'est votre autre qui est trop chaud et ça me donne chaud. Démarche administrative, ça revient. Amour inconditionnel. Ok. On a changement dans une relation positive. C'est des changements positifs. Ça revient, c'est commérage et c'est ragot. Et on a le chiffre 3. 4, 3. Est-ce qu'on peut avoir un autre signe? Non? Oui, non? Allez, on en tire encore 2, 3. Des signes, des signes. Non, on ne peut pas nous donner de signes. On parle de rencontre par l'intermédiaire des amis. Et relations à distance. Ok, voilà. Alors, le petit message pour vous comme conseil. Larimar. Alors ici... Alors, soit de manière générale, vous êtes hypersensible, il faut apprendre à vous protéger, à vous ressourcer, soit particulièrement en ce moment, peut-être parce que c'est lié à la lune, à des difficultés, à un deuil ou quelque chose comme ça. Et là, on vous demande vraiment de prendre soin de vous. Choix numéro 3, apportez-vous ce réconfort, cette gentillesse, cette tendresse. On se cajole, on se chouchoute. Choix numéro 3 et on se préserve parce que vous êtes dans une période d'hypersensibilité, peut-être beaucoup plus que d'habitude. Voilà. Et j'en fais tomber la caméra. Alors, on va finir comme ça. Votre choix est toujours un peu plus long. Toujours le choix 3 est plus long. On ne sait pas pourquoi. Alors, soit vous posez une question, soit vous prenez le message comme un conseil. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes amis du choix numéro 3? Révèle-toi, pardon. Relève-toi, c'est peut-être un message aussi. Révèle-toi. Soyez vous-même. Ayez confiance en vous. Ok. Montrez-vous tel que vous êtes. Ok. Alors, un autre message pour mes amis du choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous, choix numéro 3? Tes esprits guides te protègent. Très beau message. Tes esprits guides te protègent. Donc, vous êtes protégés, accompagnés. Ok. Bien, bien, mes amis du choix numéro 3. Donc, vous n'êtes pas seuls. Ayez confiance, prenez soin de vous, hein? Protégez-vous aussi des personnes négatives, mettez une bulle ici pour vous protéger quand vous sentez que les personnes abusent de vous, sont énergivores, sont négatives, hein? Et puis surtout, bah, voilà, faites-vous des petits chocolats chauds, faites-vous plaisir, tout simplement. Faites-vous, voilà, parce qu'on le disait, je pense, tout à l'heure, faites ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait vibrer, choix numéro 3. Moi, je vous embrasse très, très fort. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'un tirage privé, fluidthemoon@gmail.com. Moi, je vais aller me prendre un bon thé avec du miel, vous voyez, pour ma gorge.
faites pareil si vous avez envie. En tout cas, en attendant, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, prenons soin de nous. À très bientôt. Bisous, bisous.